Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent libellés en dollars et en euros. Alors les semaines se suivent et profitent toujours à l'or et à l'argent. Il est vrai que l'incertitude politique et économique qui entoure l'épisode Brexit joue à plein pour cette valeur refuge. Alors, comme je l'expliquais déjà la semaine dernière, hein, on est venu percuter au point près le haut de ce canal orange ici, dont la pente est clairement ascendante, et ça c'est une bonne chose. Maintenant, il est vrai que non seulement le haut de ce canal joue un rôle de résistance à juste titre, mais on s'approche également d'une autre zone de résistance qui explique également pourquoi on a du mal. C'est les plus hauts en fait de mars 2013 qui, à l'aide de 3 bougies, ont montré les limites des cours à passer cette zone. Et cette zone de résistance, 1, ne sera pas facile à passer, mais 2, pourrait produire une nouvelle accélération haussière en cas de cassure. Donc, c'est sans doute pour bientôt le nouveau test. Mais au-delà de ces résistances, il faut comprendre que la tendance est clairement haussière. On le voit au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, vous voyez, qui monte. Donc ça veut dire qu'on est aussi au regard du premier critère. On a également des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants aussi. Donc on est également aussi au regard de ce second critère pour l'or libellé en euros. Et on est également et enfin aussi au regard de l'Ichimoku, puisque vous pouvez le voir, on est bien situé au-dessus du nuage, avec confirmation de la lagging span qui est au-dessus des cours. Et en guise de rideau défensif, pour les haussiers, il y a la Tenkan et la Kijun qui est là. Vous voyez, lors des précédentes attaques, soit on a été sauvé par la Tenkan, soit on a été sauvé par la Kijun. Et dans ce sens, même en cas d'attaque prolongée, on peut être relativement confiant. Bon, maintenant, il faut savoir que l'or est un marché qui est extrêmement manipulé et qui est assez facilement manipulable d'ailleurs. Mais là, les fondamentaux jouent clairement en faveur des métaux précieux. À noter que le RSI indique clairement que nous soyons également dans une zone où il est très 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 délicat de spéculer à la baisse, puisque nous sommes au-dessus de 70. Et quand on est au-dessus de 70, eh bien les haussiers sont clairement aux commandes. Maintenant, vous remarquerez la présence d'une divergence baissière, puisque le cours de l'or a fait un plus haut, mais pas le cours mais pas le RSI. Et ça incite quand même à la prudence. Et il est vrai que pour acheter, alors qu'on vient de faire une divergence baissière, il faut être quand même un petit peu tête brûlée. Donc si vous voulez acheter de l'or, surtout pensez à entrer par palier et pas d'un coup, parce que vous vous exposez quand même sérieusement à une consolidation, comme il y en a toujours, puisqu'on ne monte jamais en ligne droite. On va passer maintenant à l'analyse suivante. On enchaîne donc avec cette fois-ci l'or libellé en dollars, et les choses sont à la fois similaires et légèrement différentes. Alors similaires parce que la tendance est clairement haussière. Vous pouvez le voir, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc ça c'est positif, avec des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants, donc c'est parfait. Vous remarquerez également qu'on est au-dessus du nuage. Alors le nuage, c'est la zone qui est verte ou bleue là. Et non seulement on est au-dessus du nuage, mais nous avons confirmation de la lagging span qui est au-dessus des cours, donc c'est parfait également. En rideau défensif, vous retrouverez comme d'habitude la Tenkan qui a bien résisté lors de la précédente attaque. Et vous pouvez toujours également compter sur la Kijun, d'ailleurs, qui épouse la moyenne mobile à 30 semaines actuellement, renforçant son rôle de support. Alors maintenant, autre chose qui est équivalente, on voit que nous sommes en train de buter sur une zone de résistance assez forte, correspondant pour le coup au plus haut de juillet 2014. On a échoué la semaine dernière, on échoue encore cette semaine. Ce qui m'interpelle davantage pour l'or, cette fois libellé en dollars, c'est la présence de ce biseau ascendant dans lequel nous évoluons. Le biseau ascendant, c'est deux courbes qui montent, toutes les deux, mais qui convergent. Et il faut savoir que ce genre de figures ont plus de chances d'être cassées par le bas que par le haut. Alors, plus de chance, ça ne veut pas dire que on va nécessairement casser par le bas, justement. On peut tout à fait envisager de casser par le haut, surtout s'il a une certaine panique liée au contexte actuel joue à plein. Mais il faut savoir que normalement, ça se casse plus souvent par le bas que par le haut. Donc, une fois de plus, acheter de l'or, ça peut paraître légitime,
mais il faut vraiment soigner son timing et éviter de rentrer d'un coup pour ne pas s'exposer à un appel d'air violent. Voilà, passons maintenant à l'argent. Alors, troisième graphe, celui de l'argent libellé en euros, qui nous gratifie d'une superbe semaine avec un gain hebdomadaire de 11%. Alors, pas mal pour la victime habituelle des dernières années, puisque à chaque fois que l'or perdait du terrain et l'argent perdait davantage, regardez, alors que l'or est quasiment sur ses records historiques en euros, nous au plus haut sur l'argent on était à 1102 euros le kilo, alors que l'on est uniquement maintenant à mi-chemin avec 570 à peu près. Et donc on continue notre bonhomme de chemin. Ce qui s'est interposé dans la chevauchée fantastique de cette semaine, c'est cette zone-là qui est à peu près ici, qui correspond au plus haut de 2013 aussi. Et dans le prolongement, on retrouve donc cette zone ici qui va vraiment être difficile à passer, mais bon, avec un contexte favorable, pourquoi pas. Alors justement, regardez, là nous avions un canal orange, et bien ce canal orange qui avait déjà résisté aux attaques haussières autour de avril et également sur la semaine du Brexit, et bien a volé en éclats cette dernière semaine, ce qui est vraiment de très bon augure pour la suite. Alors au-delà de ce canal, vous remarquerez également un petit peu comme pour l'or que le nuage est en dessous des cours, ce qui signifie que nous sommes en tendance haussière. La Tenkan en rideau défensif et la Kijun aussi, donc du support aux alentours de 514 et de 490 euros le kilo. Et la moyenne mobile à 30 semaines est croissante ici et elle est en dessous des cours. Donc tout va bien pour l'argent. Seul ombre au tableau, effectivement, cette zone de résistance. Et puis regardez sur le RSI, vous voyez, on avait une divergence baissière la semaine dernière, mais divergence baissière, ça peut disparaître aussi. Donc regardez, là, on n'a plus de divergence baissière du tout, puisqu'on a fait des plus hauts sur les cours et des plus hauts sur le RSI. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier quand on a des divergences baissières, quand on veut acheter, mais il faut sûrement pas acheter ou vendre sur la seule fois d'une divergence haussière ou baissière, parce que ça peut s'invalider. C'est simplement un système d'alarme, d'alerte qui se met en marche. Mais là, vous voyez, tout va pour le mieux pour le RSI. On est au-dessus de 70 dans la zone de surachat, là où il faut vraiment être très 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 imprudent pour initier une position vendeuse. On va terminer avec l'or, avec l'argent libellé cette fois en dollars. Et voilà le graphe de l'argent libellé en dollars. Alors un exemple tout à fait pertinent de ce que je disais tout à l'heure, que les biseaux ascendants se cachent généralement par le bas, mais pas toujours. Vous voyez, on était dans un biseau ascendant sur l'argent libellé en dollars. On pouvait donc statistiquement s'attendre à casser par le bas. Oui, mais voilà, entre-temps, eh bien, l'incertitude a gagné les marchés et l'argent a profité de cela pour faire déjouer les statistiques et les probabilités en cassant par le haut. Donc, méfiez-vous, ceux qui voudraient spéculer contre l'or en dollars sur la seule fois d'un biseau ascendant, c'est quand même quelque chose d'assez risqué. Donc, belle poussée de l'argent libellé en dollars qui s'adjuge aussi à 11,4%. La tendance est toujours très haussière avec une situation des cours au-dessus des nuages, confirmation de la Greenspan qui est au-dessus des prix. La Tenkan, comme vous l'avez compris, en premier rideau aux alentours de 18. La Kijun en deuxième rideau aux alentours de 17. Et la moyenne mobile à 30 semaines qui est en dessous des cours, donc c'est bien avec des pics ascendants et des creux ascendants. Le seul problème, encore une fois, c'est simplement que quand on connaît des hausses aussi violentes, les consolidations sont tout aussi violentes. On ne monte jamais en ligne droite, on fait toujours des paliers, même quand on descend, vous voyez, on fait des paliers, on remonte, ça s'appelle des consolidations, c'est normal. Là, vous avez un autre exemple lors des hausses, donc forcément, ça va consolider et la consolidation sera proportionnelle à la montée. Donc ça, il faut le savoir. Et les indicateurs techniques, toujours pareil, nous sommes bien au-dessus de la zone des 70, pas de divergence baissière, donc la divergence baissière de la semaine dernière a été invalidée, puisque comme vous pouvez le voir, on est légèrement plus haut cette semaine que lors du précédent pic, donc tout se passe très bien pour l'argent en dollars. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Alors j'en profite, puisque je le dis de temps en temps, si vous découvrez l'analyse technique, je vous offre mon module de formation constitué d'une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique, un cahier d'exercices. Donc n'hésitez pas, bonne semaine.